Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, cher voyageur de l'âme. Si tu ressens en toi une soif de vérité, de lumière et de sagesse divine, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi à l'Arche de la foi pour ne manquer aucun rappel spirituel qui pourrait changer ta vie, Inch'Allah. Le bruit des claviers résonne dans l'open space. Les horloges tournent, les téléphones vibrent, les cafés refroidissent sur les bureaux. Et au fond de la pièce, il est là, assis, immobile. Il regarde fixement la porte du bureau de son supérieur. Son cœur bat plus vite que le temps. Il n'entend plus rien. Il ne voit plus rien. Il n'y a que cette pensée qui tourne en boucle dans sa tête. Et si je suis licencié? Son contrat prend fin ce mois-ci. Il attend une prolongation. Il espère un miracle. De la main de cet homme qu'il appelle patron. Son souffle est suspendu au bon vouloir d'un autre être humain. Il a oublié. Il a oublié que ce patron n'est qu'un messager temporaire, un canal choisi pour un temps. Il a oublié que le véritable donneur, celui qui inscrit le risque dans les feuilles du destin, c'est Allah. Et il n'y a pas de bête sur terre dont la subsistance ne dépende d'Allah. Sourate Hud 11, verset 6, son erreur, c'est la nôtre. Car qui d'entre nous n'a jamais eu peur de perdre un emploi, de décevoir un client, de voir une source de revenus se tarir? Nous avons transformé nos employeurs en idoles silencieuses. Nous avons donné aux entreprises le pouvoir de définir notre avenir. Nous avons oublié la source, dans les transports, dans les couloirs, dans les maisons silencieuses. Des milliers d'âmes angoissent à l'idée de recevoir un simple email. Merci pour votre collaboration. Mais combien parmi elles lèvent les yeux vers le ciel, plutôt que de les baisser vers leurs écrans? Combien pleurent devant Allah avant de pleurer devant leur banquier? Le mirage de la dépendance humaine est redoutable. Il te fait croire que ta subsistance vient de l'effort, du diplôme, du réseau, du timing. Mais la vérité, c'est qu'Allah donne à qui il veut, même sans cause apparente. Et il peut retirer à qui il veut, même si toutes les causes sont réunies. Il y a des hommes riches sans compétences, des pauvres diplômés de grandes écoles, il y a des veuves nourries sans emploi et des chefs d'entreprise ruinés en une nuit. Le monde est plein de signes, mais nos cœurs sont souvent aveugles à la réalité du Rab ar-Razak, le Seigneur qui pourvoit. Et toi, combien de fois as-tu craint un retard de virement plus qu'un retard dans ta prière? Combien de fois as-tu supplié un patron, un client, un banquier, et oublié de tendre les mains vers celui qui possède les clés des trésors invisibles? La dépendance aux hommes est une illusion fragile, un fil tendu au-dessus du vide. Mais la reliance à Allah est une corde solide, suspendue au ciel, indestructible. Le bruit du bureau continue, les claviers reprennent leur musique. Le patron ouvre sa porte, l'homme se lève, la gorge nouée. Mais aujourd'hui, il se souvient. Il ferme les yeux une seconde et murmure dans son cœur: Ya Razak, je ne crains rien. Mon risque est entre tes mains. Le ciel s'éclaircit à peine, et déjà les arbres frémissent d'un léger frisson. Un petit oiseau se pose sur la branche la plus haute, son plumage encore froissé par la nuit. Il incline la tête vers le vent, écoute les battements du monde, puis il s'élance. Pas de carte, pas d'itinéraire, pas de rendez-vous ni d'employeur. Seulement l'air, le ciel et une confiance inébranlable. Il vole, le ventre vide, et pourtant, il sait. Le prophète Mohammed nous a donné cette image comme une lumière. Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait la subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. Hadith authentique rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith simple, court, mais son mystère embrasse toute l'existence. Le prophète n'a pas choisi un lion, ni un commerçant, ni un riche. Il a choisi l'un des êtres les plus fragiles de la création. Un oiseau, il ne stocke pas, il ne planifie pas. Il vit l'instant, dans l'effort et dans le tawakkul. Et toi, frère, et toi, sœur, tu as des diplômes, des CV, des plans de carrière, des assurances, des prévisions, mais ton cœur tremble. Il tremble à chaque facture, à chaque incertitude. Pourquoi? Pourquoi ton cœur, pourtant plus vaste que celui de l'oiseau, est-il plus fragile que ses ailes? Pourquoi ton esprit calcule, anticipe, se tourmente, alors que l'oiseau chante? Lui, il ne doute pas.
Il vole et Allah l'emmène. Il cherche et Allah guide. Il picore et Allah nourrit. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la confiance. Une foi silencieuse qui dit « Mon Seigneur m'a créé, il ne m'abandonnera pas ». Et ce hadith ne nous invite pas à l'inaction. Non, l'oiseau ne reste pas dans son nid. Il part, il vole, il bouge, il cherche. Mais jamais il ne croit que sa subsistance dépend uniquement de ses ailes. Il sait que son risque le précède, écrit par Al-Alim, le savant, et envoyé par Ar-Razak, le pourvoyeur. Alors, pourquoi craignons-nous tant pour demain? Pourquoi nos ventres sont remplis et nos cœurs affamés de sécurité? Pourquoi oublions-nous que la main d'Allah est plus rapide que le vent, plus douce que la rosée, plus précise que nos calculs? Regarde encore cet oiseau. Il revient le soir. Son vol est plus lent, plus lourd. Il a trouvé. Et demain, il repartira. Encore vide, encore confiant, encore libre. Et toi, sauras-tu demain te lever, partir, vivre, entreprendre, travailler, tout en croyant vraiment que ce n'est pas ton effort qui nourrit ton âme, mais le décret d'un Seigneur qui ne t'oublie jamais? Le risque, ce mot court comme un souffle. On l'imagine souvent comme une pièce brillante entre les doigts, un chiffre sur un relevé bancaire, une signature sur un contrat. Mais le vrai risque, parfois, on ne peut pas le compter, on ne peut que le ressentir. Le risque, c'est ce soupir que tu lâches après des jours de peine, c'est cette larme qui tombe en silence et qui guérit sans bruit. C'est un message arrivé juste au bon moment, une main tendue que tu n'avais pas appelée. C'est une épreuve qui t'a éloigné d'un piège, une douleur qui t'a sauvé d'une chute plus grande. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde sa subsistance d'une manière qu'il ne soupçonnait pas. » Sourate At-Talaq, ce 65, versets 2 à 3, ces mots sont un trésor. Ils nous disent donc que le risque ne descend pas uniquement sous forme de nourriture ou d'argent. Il descend sous forme de direction. Il descend sous forme de paix. As-tu remarqué ces jours où tu n'avais presque rien, mais tu étais en paix? Aucun bruit ne t'atteignait. Le monde pouvait s'écrouler et ton âme restait stable, comme un navire calme au milieu de l'océan. Ce jour-là, ton compte bancaire était peut-être vide, mais ton cœur, lui, débordait de provisions invisibles. Et puis, il y a ces nuits où Allah t'a réveillé. Pas pour prier un besoin, mais pour écouter ton âme. Des nuits sans sommeil, mais pleines de lumière. Des nuits où tu ne comprenais pas pourquoi tu pleurais, jusqu'à ce que tu comprennes que ces larmes étaient ton risque. Le risque d'un cœur nettoyé, ramené à l'essentiel. Le risque, c'est aussi l'épreuve. Oui, parfois, ce que tu appelles perte est en réalité une immense subsistance. Un cœur brisé qui te pousse à te rapprocher d'Allah. Un refus qui t'ouvre une meilleure voie. Un silence d'une personne qui t'a fait entendre la voix de ton Seigneur plus clairement. Alors, pose-toi la question. Combien de fois Allah t'a nourri sans nourriture? Combien de fois il t'a offert la paix sans possession? Combien de fois tu as survécu sans savoir comment? Et maintenant tu regardes en arrière et tu comprends. C'était lui. C'était déjà du risque. Le risque caché est parfois plus précieux que celui que tu vois. Car le risque visible remplit la main, mais le risque caché, lui, remplit l'âme. Écoute bien, ce qui est à toi par décret divin. Aucun homme, aucune entreprise, aucune autorité ne peut te l'arracher. Quand Allah décide de t'élever, aucun être vivant ne peut te rabaisser. Quand il ouvre une porte pour toi, les murs du monde entier ne suffisent pas à la refermer. Allah dit dans son livre, « Ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'envoyer en dehors de lui. » Sourate Fatir, 35. Verset 2 lit ces mots encore une fois. Puis grave-les dans ton cœur. Ton risque, ta santé, ton avenir, ton succès, ta paix intérieure. Tout cela ne vient pas des gens, cela descend du ciel. Alors pourquoi trembles-tu devant les humains? Pourquoi t'humilies-tu devant les créatures, alors que ton Créateur possède les clés de tout ce que tu désires? Pourquoi supplier un cœur instable, quand tu peux invoquer le Maître des cieux et de la terre? Combien de fois as-tu frappé à des portes pour qu'elles restent closes? Et combien de fois Allah t'a offert, sans que tu n'aies frappé nulle part?
On croit parfois que notre avenir est entre les mains d'un supérieur hiérarchique, d'un recruteur, d'un banquier, d'un client. Mais la vérité, c'est que ton dossier est entre les mains d'Allah. Ton nom est écrit dans sa science éternelle, et il n'oublie personne. Tu mendies auprès des gens, mais Allah détient les trésors des cieux et de la terre. Tu cours après des opportunités, mais la plus grande opportunité t'attend à l'heure du Fajr, lorsque le monde dort et que les cœurs sincères s'élèvent vers lui. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as besoin que de plaire à celui qui commande à tout. Tu n'as pas besoin d'avoir les bonnes connexions sur Terre, si tu es déjà connecté avec le ciel. Et toi qui es fatigué d'essayer, toi qui as été rejeté, mis de côté, ignoré, sache-le avec certitude. Si Allah a écrit quelque chose pour toi, aucun être humain ne peut t'en empêcher. Ton risque est sécurisé par le nom d'Ar-Razzaq, et ce nom ne connaît ni panne, ni retard, ni erreur. Alors relève la tête, essuie tes larmes, et au lieu de frapper à toutes les portes, lève les mains vers celui qui détient toutes les clés. Il y avait autrefois un petit village au cœur d'un désert. La terre était sèche, les feuilles s'enroulaient sur elles-mêmes, et les regards se levaient chaque jour vers un ciel vide. Les villageois avaient cessé d'espérer, sauf un homme. Un vieillard à la barbe blanche, le dos voûté par les années, marchait chaque matin jusqu'au sommet d'une colline. Il y étendait son tapis, levait les mains au ciel et murmurait une prière que lui seul connaissait. Jour après jour, les gens le regardaient avec un mélange de pitié et de sarcasme. « Regarde-le encore, celui-là. Il croit qu'il va faire tomber la pluie à lui tout seul ?» Et un jeune homme, moqueur, lança « Il n'y a même pas un nuage, grand-père. » Mais le vieillard, sans même tourner la tête, répondit « Je ne mets pas ma foi dans les nuages, je la mets en celui qui les crée. » Le lendemain, le ciel changea. Lentement, doucement, des nuages gris s'assemblèrent au-dessus d'un seul champ, celui du vieil homme. Et la pluie tomba. Pas partout, non. Juste là où s'était posée la confiance. Allah dit dans le Coran « En vérité, ton Seigneur étend largement ses dons à qui il veut, et il les restreint. » Sourate Al-Isra 17, verset 30. Cette pluie n'était pas une coïncidence. Elle était un signe, une réponse, une miséricorde envoyée à celui qui avait choisi la certitude au lieu de l'impatience. Dans nos vies, on prie, on attend, on s'inquiète. Et souvent, quand les signes ne viennent pas tout de suite, on croit qu'Allah n'écoute pas. Mais Allah n'est jamais sourd à une invocation sincère. Il retarde pour mieux donner. Il cache pour mieux révéler. Il teste pour purifier. Et toi, combien de fois as-tu abandonné ta prière juste avant que la pluie ne tombe? Combien de fois as-tu regardé le ciel vide sans voir la miséricorde en train de se former? Combien de fois as-tu mis ta foi dans les résultats et non dans le maître de ces résultats? Le risque, parfois, ne vient pas tout de suite, mais il vient au bon moment, le moment exact où ton cœur est prêt à le recevoir, pas avant, pas après. Alors, la prochaine fois que tu verras un ciel sans nuages, souviens-toi du vieil homme et dis-toi, moi aussi, je ne crois pas dans les circonstances, je crois en celui qui les crée. Dans notre esprit moderne, le mot risque est souvent réduit à une image. Un compte bancaire rempli, une maison spacieuse, une voiture brillante garée devant. On parle de réussite comme si elle pouvait se mesurer en chiffres ou en mètres carrés. Mais la vérité, c'est que cette vision est incomplète et parfois dangereuse. Le risque, selon l'islam, n'est pas synonyme de richesse. Il est plus large, plus profond, plus vrai. Il inclut l'amour sincère d'un proche, le souffle paisible d'un matin sans souci, un cœur apaisé après la prière, une bouchée de pain qui nourrit non seulement le corps, mais aussi la gratitude. Allah dit dans le Coran, de manière directe et puissante, « Ne pense pas que les biens et les enfants dont nous les pourvoyons sont pour eux une avance en bien. Nous ne le leur accordons que pour qu'ils s'enfoncent davantage dans le péché. » Sourate Al-Mu'minun 23, versets 55 à 56. Oui, parfois, ce que l'on appelle richesse est en réalité une épreuve. Ce que tu envies peut être un piège. Ce que tu admires peut être une malédiction déguisée. Demande-toi ceci. Combien de gens riches pleurent dans le secret de leur palais? Combien d'hommes puissants prennent des somnifères pour trouver le repos que toi tu goûtes après un simple wudu et 2 rakats?
Le risque béni est celui qui vient avec baraka, cette lumière invisible qui donne du goût à la vie. C'est la nourriture simple que tu partages avec ton voisin et qui rassasie 2 fois plus. C'est ce temps que tu passes avec tes enfants et qui laisse des traces éternelles dans leur cœur. C'est cet argent modeste, mais propre, que tu gagnes sans vendre ton âme. Et parfois, la richesse, au lieu de libérer, enferme. Elle crée l'illusion d'indépendance, alors qu'elle enchaîne l'âme à l'ego. Elle donne l'impression d'être au sommet alors qu'on est au bord du gouffre. Alors pose-toi cette question, maintenant, en toute honnêteté. Souhaites-tu un risque béni, pur, discret, mais rempli de sérénité? Ou bien une richesse lourde, source d'arrogance, de stress et de nuits sans sommeil? La réponse est dans ton cœur, et surtout, dans ta doua. Ce que tu demandes à Allah révèle ce que tu crois mériter, mais aussi ce que ton âme chérit vraiment. Et si ce que tu perçois comme un vide était en réalité un refuge? Et si l'absence, cette chose que tu maudis en silence, était la forme la plus tendre du soin divin? Nous avons appris à associer la bénédiction au plein, un travail stable, un mariage heureux, une santé robuste. Mais Allah, lui, donne aussi à travers le manque. Il bénit par ce qu'il retient, il purifie par ce qu'il retire. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, verset 216. Ce verset ne te demande pas de tout aimer. Il te demande de regarder autrement, de réaliser que ce que tu vis comme une perte peut être un cadeau caché. Tu pleures ce travail perdu, mais ce travail t'éloignait de ta sala. Tu regrettes cette relation qui s'est effondrée, mais elle t'aurait mené à l'effondrement de ta foi. Tu regardes les autres se marier, construire, accumuler, et tu te sens oublié. Mais toi, tu dors en paix, tu pries en paix, tu vis sans dette morale. Et si cela était ton vrai risque, il faut un cœur profond pour voir le trésor derrière le rideau de l'absence. Un cœur qui n'implore pas seulement ce qui brille, mais qui embrasse ce qui éveille. As-tu remarqué? Quand Allah te retire quelque chose, il t'offre souvent plus d'espace pour te rapprocher de lui. L'homme qui n'a plus d'argent devient plus sincère dans sa dua. La femme qui n'a pas encore trouvé l'amour humain approfondit son amour divin. Le jeune sans emploi découvre la puissance du sabre, et peut-être même sa vocation dans l'épreuve. Ce que tu n'as pas te construit différemment. Ce vide te modèle, il t'oriente, il t'élève. Alors pose-toi cette question. Et si ce manque que tu détestes était exactement ce dont ton âme avait besoin? Et si ton risque n'était pas ce que tu voulais, mais ce qu'Allah savait être bon pour toi? Imagine un instant la vie du prophète Mohammed dans les débuts de la mission, à la Mecque. Un homme guidé par une lumière intérieure, mais confronté à la dureté du monde. Un homme souvent affamé, avec peu de ressources matérielles, mais riche d'une confiance inébranlable en Allah. Un jour, alors que la nourriture se faisait rare et que même sa famille ressentait la faim, le prophète ne céda pas au découragement. Au lieu de cela, il sourit doucement, éleva ses mains en dua et remercia Allah. Cette gratitude était plus qu'une simple politesse, c'était une encre dans la tempête. Il savait que la pauvreté n'était pas l'absence de risque. Elle était plutôt une forme d'éducation divine, un moyen subtil d'affiner le cœur, de purifier l'intention et de renforcer la reliance au Créateur. Un hadith rapporté dans Sahih Muslim témoigne de cette réalité. Ô Allah, fais que la subsistance de la famille de Mohammed soit suffisante. Ce n'était pas un cri de plainte, mais une prière profonde, pleine d'humilité et de confiance. Car le prophète comprenait que le vrai risque dépasse ce que les yeux voient. Il réside dans la paix intérieure, dans la certitude que la main qui donne ne manque jamais. Et nous, qu'avons-nous fait de cette leçon millénaire? Pourquoi la plainte s'est-elle installée si souvent avant la prière? Pourquoi notre cœur vacille-t-il entre la peur du manque et l'espoir du don? Nous oublions parfois que la véritable force spirituelle est cette confiance pure en Allah. Elle est un refuge contre les tempêtes de la vie, une lumière dans les nuits sombres. Sans elle, le risque devient une quête anxieuse, une course sans fin. Mais avec elle, le moindre grain de riz, la plus petite goutte d'eau, le souffle même qui nous anime, deviennent des signes tangibles de la miséricorde d'Allah. Alors, lorsque tu ressens le poids du doute, rappelle-toi la sérénité du prophète.
Observe sa patience, son sourire dans l'épreuve et sa confiance absolue. Car c'est cette foi-là qui ouvre les portes invisibles du risque. Aujourd'hui, ferme les yeux un instant. Imagine que tout ce que tu possèdes disparaisse. Ta famille, ton emploi, ta maison, tes biens. Il ne reste plus qu'une seule chose. Allah, le seul. Suffit-il pour toi? N'est-il pas suffisant pour son serviteur, Allah? Surat Az-Zumar 13, verset 36. Dans cette certitude, fais du tawakkul ton navire et du dua ta voile. Car tant que ton cœur sait que le risque vient d'Allah, tu ne seras jamais perdu en mer. Ton ancre est ferme, ta lumière intérieure brille, même dans les plus grandes tempêtes. Ose lâcher prise sur les illusions humaines et place ta confiance dans la source infinie. Là est la vraie paix. Là est la vraie richesse. Inch'Allah, ce chemin te mènera vers la sérénité et la confiance inébranlable.